Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, soit Stéphane Bélanger, le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va nous parler de sa carrière, qui va nous parler de ses défis et surtout de la fraude qui se passe actuellement pour les personnes âgées. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, directeur de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Originaire de Rimouski. Exactement, de Rimouski. Puis qu'est-ce qui vous a amené après votre carrière plus à Montréal? Qu'est-ce qui vous a amené à Montréal? Vous savez, à Rimouski, j'ai fait ma technique policière et plusieurs étudiants à ce moment-là avaient l'intérêt de venir travailler dans un grand centre comme Montréal. Alors, je me suis dirigé vers Montréal en 89 pour débuter ma carrière. Un endroit où il y a de l'action? Il y a toujours de l'action, évidemment. Les temps sont occupés et on fait en sorte de bien servir le citoyen. Et qu'est-ce qui a été important pour vous dans votre carrière à Montréal? Écoutez, à Montréal, il y a plusieurs occasions de carrière. Alors, j'ai commencé comme tout patrouilleur à faire des appels. Et après un certain nombre d'années, je souhaitais occuper un poste de superviseur. Donc, j'ai gravi des échelons là, un à un jusqu'à assistant directeur en 2016. Puis, à votre retraite, ça n'a pas été long? En fait, j'ai pris ma retraite en juillet 2021. Puis, dès le mois suivant, j'ai vu qu'il y avait un poste de directeur ouvert ici à Saint-Jean. Alors, j'ai postulé et après quelques mois d'entrevues et de validation, j'ai obtenu le poste. Comment on se prépare à devenir directeur? Je pense que c'est de faire l'histoire de sa carrière, d'aller regarder qu'est-ce qu'on a bien performé ou quel endroit on aurait pu agir différemment. Ça fait en sorte de bâtir notre expérience, notre expertise que l'on met au profit d'un autre service de police pour les années suivantes. Puis vous connaissiez sûrement les défis qu'il y avait à Saint-Jean-sur-Richelieu à cette époque-là? Oui, en fait, c'était un service de police qui était très bien tenu. L'ancien directeur, M. Fortier, avait mené le service de main de maître. Alors, j'ai pris un service de police en santé. Maintenant, vous savez, il y a des défis entourant le livre vert, donc la révision de la fonction policière par le gouvernement. Donc, on a travaillé en conséquence là d'agir et de développer le service de police sous cet angle-là. Il y a un autre défi aussi, le dépassement de 100 000 habitants. Exactement. Nous, on appelle ça le passage au niveau 2 de service. Donc, chaque ville qui atteint 100 000 de population change de niveau 1 à niveau 2. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? C'est qu'il y a des responsabilités qui étaient autrefois occupées par la Sûreté du Québec qui, maintenant, font partie de nos services d'enquête. Alors, certains types de crimes, comme par exemple le meurtre avec arrestation imminente et d'autres types de crimes de violence qui sont maintenant enquêtés par notre service de police. C'est ça, vous faites de la filation aussi? En fait, on a des équipes de surveillance primaire, donc la surveillance auxiliaire, mais je dois vous mentionner là, que c'est pas nécessairement là, le travail qui nous est le plus occupé. OK. Est-ce que ça change vos budgets? Le budget du service de police est demeuré le même. Actuellement, on a un budget de 31 millions qui est destiné à très, très grande majorité en masse salariale. Alors, ça prend des humains pour faire des appels. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, avec la difficulté d'embauche, il faut prévoir d'avance le nombre de policiers que l'on a besoin parce que au Québec, il y a une pénurie de policiers et on devrait vivre ça encore là, pour quelques années. Ben oui, à cause de la pandémie, je pense qu'il n'y a pas eu de gradués. Hein? Exactement. Durant une certaine période, il y a eu une diminution ou un arrêt de formation de policiers. Donc ça a un impact, mais il y a aussi les départs à la retraite massifs qui fait en sorte que l'embauche est plus difficile. Par contre, on a la chance d'avoir l'École nationale de police qui ont augmenté le nombre de candidats qui vont graduer là, au cours des 2 années en cours. Ici, à Saint-Jean, je pense que le plus gros problème, c'est la violence conjugale.
On a ici à Saint-Jean des dossiers de violence conjugale. Nous, on a la chance d'avoir une criminologue qui travaille pour aider les victimes de violence conjugale, pour l'accompagner dans le processus judiciaire. Alors, c'est un programme de subvention du gouvernement provincial qui nous permet d'engager cette travailleuse-là qui est en fonction avec nous depuis 2 ans et qui nous rend de grands services. Puis, je pense que vous faites affaire aussi avec l'organisme La Saule. Oui, exactement. Pour les hommes violents, ça, c'est nouveau. C'est aussi en collaboration avec le CI3S qui nous permet d'avoir un organisme qui prend en charge les hommes violents. Parce que dans la majorité des cas, il faut se rendre à l'évidence, là, les statistiques le démontrent, c'est souvent au niveau des hommes que là, on doit prendre en charge là, tout le côté violence pour essayer de faire en sorte d'agir à la base. Vous avez eu aussi en 2023 une grande baisse de la criminalité. Oui. 12,1% de moins de criminalité. En fait, c'est l'année 2023, comme vous l'avez mentionné, qui est entre guillemets anormale, en ce sens que on savait que la baisse connue en 2023 allait probablement connaître une hausse pour l'année suivante pour revenir dans les standards des années précédentes. Et fort probablement que le rapport annuel qui sortira bientôt va nous démontrer qu'on est en hausse, mais dans les mêmes barèmes que les années précédentes. Pour vous, c'est important qu'on se sente en sécurité dans notre municipalité. Parlez-moi donc des fraudes. Oui, vous savez, partout au Québec, on a une situation particulière depuis quelques années. Maintenant, les gens ont changé de type de criminalité. Les criminels de la société font maintenant des fraudes, tant envers les personnes âgées. Par exemple, ils font des fraudes de grands-parents et des fraudes petits-fils, mais également les fraudes de faux représentants ou les fraudes amoureuses. Ce qui est important, c'est qu'on a tout fait en termes de prévention traditionnelle, mais on a comme atteint un seuil où est-ce que la prévention a ses limites. Alors, on a développé, avec un programme gouvernemental de subvention, une pièce de théâtre qui va venir faire en sorte de prévenir les gens ou de faire donner des méthodes de prévention auprès des personnes âgées. Donc, la pièce de théâtre est jouée par des comédiens professionnels de la troupe parmi nous. Alors, on est fiers, puis on va aller voir comment ça va se passer pour tenter d'aller autant que possible sensibiliser nos personnes âgées pour éviter qu'ils se fassent prendre par des gens qui veulent frauder nos gens les plus démunis ou les plus vulnérables de la société. Et cette pièce-là va avoir lieu où et quand? On a déjà une représentation qui a été faite. Alors, il y a différentes représentations qui auront lieu prochainement. Alors, vous pouvez regarder le site Facebook du service de police. On va y inscrire les dates et les endroits là, dans lesquels la pièce de théâtre sera jouée par nos comédiens professionnels. C'est important de sensibiliser la population à ce sujet-là. Exactement. Maintenant, les gens, souvent, comme je le mentionnais, les aînés peuvent perdre plusieurs milliers de dollars. Et évidemment, ça me touche parce que je pense pas que ce type de criminalité-là va arrêter prochainement et nous, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour éviter que cela se produise. Vous travaillez également auprès des écoles pour les sextos. Exactement. C'est un programme provincial. Nous, on a joint là, le programme. C'est un programme multi-intervenant, donc avec la commission scolaire, avec un procureur de la Couronne, pour adresser les situations de sexto. Donc, on prend en charge en équipe avec les différents partenaires et les différentes situations. Vous sensibilisez aussi les jeunes, les étudiants à dénoncer. Exactement. Êtes-vous présent dans les écoles, excusez? Oui, on est présent dans les écoles. On a des policiers attitrés aux écoles. Donc, les directions d'école sont au courant comment nous contacter ou entrer en lien avec nos policiers spécialisés dans le domaine. C'est merveilleux parce que ça peut éloigner ou éteindre la haine qui est promulguée en ce moment contre les policiers, hein, parce qu'il y a beaucoup de haine face à l'autorité en ce moment qui nous vient des idées américaines. Hein. Écoutez, je pense que tout ce qui est figure d'autorité, hein, avec les années, on se rend compte que ce soit les professeurs ou les policiers ou toute figure d'autorité, souvent pas remis en question, mais défié, si on veut. Mm-hmm. Par contre, nos sondages indique que le taux de satisfaction des citoyens est toujours très élevé envers la police. Alors, on doit continuer à faire en sorte que le citoyen est bien servi pour nous amener là, à donner un coup de main à la population, que ce soit en prévention ou en répression.
Puis au sujet des itinérants aussi, vous avez maintenant une équipe mixte pour qui vient en aide aux itinérants, qui s'occupe des itinérants? Exactement. En fait, l'équipe mixte en intervention de proximité, c'est l'appellation EMIP. Ça, c'est des policiers avec une travailleuse sociale qui a été engagée sous la subvention du gouvernement provincial encore. Alors, subventionné entre la ville et le gouvernement pour nous permettre d'intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance. Alors, vous savez, toutes les villes au Québec sont aux prises avec le phénomène de l'itinérance. Alors, comment on peut aider des gens comme eux qui sont mal pris? Évidemment, c'est des gens qui souvent sont aux prises avec des problèmes soit de santé mentale et ou de toxicomanie. Mais nous, comme service de police, et d'abord comme être humain, comment on peut les aider à tenter de s'en sortir d'une situation qui est précaire? En bout de ligne, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de ma famille. Oui. Alors, au lieu de juger ces gens-là, je crois qu'on doit faire le nécessaire pour tout faire pour les aider à s'en sortir. Oui, même comme individu, on se demande souvent comment on peut les aider, à quel point on peut les aider, on doit les aider. Et vous évaluez à combien le nombre d'itinérants? Le dénombrement qui a eu lieu il y a environ 1 an, parce qu'il y en aura un autre là prochainement, ça donnait autour de 100 personnes en situation d'itinérance, mais le chiffre peut varier selon qu'est-ce qu'on inclut ou non, parce que il y a l'itinérance permanente, mais l'itinérance occasionnelle aussi ou saisonnière. Alors, dépendamment de la définition qu'on donne à une personne qui est en situation d'itinérance, ben le chiffre peut varier considérablement. Vous travaillez aussi, vous en faites du travail contre la lutte contre la drogue. Oui, on a une équipe spécialisée dans le domaine. Alors, ces gens-là travaillent pour faire en sorte que le milieu de vie soit sécuritaire. Puis, on travaille toujours le milieu de la drogue en ayant un aspect, soit le crime organisé, mais également pour faire en sorte de protéger nos jeunes pour pas qu'ils soient sollicités par des gens qui sont des revendeurs. Mais vous savez, la drogue est un phénomène présent partout, que ce soit à Montréal ou toutes les villes de notre envergure. C'est un travail sans fin. Au Québec, il y a 6 policiers qui sont attaqués par jour. Écoutez, j'ai pas les statistiques de mémoire, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, nos policiers travaillent en tentant de désamorcer des situations. On est formé pour désamorcer les crises, pour s'assurer que les gens puissent nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Mais il y a une partie d'intervention que l'on fait auprès de la population, malheureusement, pour lesquelles la force doit être utilisée, tant pour maîtriser la personne que pour la protéger. J'ai souvent l'impression qu'on ne comprend plus le travail du policier, qu'on ne comprend plus l'autorité ou qu'on ne lui donne plus l'autorité d'agir. Vous savez, les services policiers ont changé au fil du temps parce que la population a changé. Alors, les demandes autrefois qui étaient de combattre le crime, qui était la situation principale, a fait place maintenant à toutes sortes de travail au niveau social, que ce soit pour aider des gens qui sont en crise ou des gens aux prises avec les problèmes de santé mentale. Maintenant, le travail de policier s'est beaucoup professionnalisé au fil des ans. Et c'est là qu'on a joint des travailleuses sociales auprès de nos équipes et qu'on a mieux formé nos policiers pour intervenir auprès des gens en crise. Mais c'est des gens à respecter. Oui. Au bout de la ligne. Il faut respecter leur ordre, il faut respecter leur autorité aussi. Et puis vous êtes quelqu'un qui aimait reconnaître les gens. Hein? J'ai aimé beaucoup le fait que cette année, vous avez fait des équipes conjointes, père-fils ou père-fille qui font la patrouille. C'était vraiment touchant de voir. Puis ça redonne aussi le côté humain à votre travail. Hein? Exactement. En fait, le métier de policier est un métier particulier. Les gens doivent comprendre que le travail père-fils ou père-fille, peu importe comme ça s'est produit dernièrement cet été, alors c'est une occasion en or pour transmettre nos valeurs à nos enfants qui, depuis leur tout jeune âge, ont vu comment on a investi de temps dans la profession. Alors moi-même, j'ai un fils policier et je projette d'aller faire une journée de travail avec. Oh wow! Ça, c'est extraordinaire. Hein? Ça doit être tellement touchant
par an. Vous avez aussi eu des certificats de reconnaissance dans la catégorie innovation du Gala de l'Association des directeurs de police. Ça, c'est vous qui avez reçu ça. Exactement. Du Québec, mise en place par le projet Intégration en 2023. Vous remettez des prix aussi souvent à vos, une fois par année, je pense que vous faites une remise de prix à vos policiers qui se sont démontrés. Qui sont démarqués. Démarqués, oui. C'est assez extraordinaire, mais c'est une vie comme une famille, votre poste de police, je crois. Écoutez, dans le fond, c'est la journée reconnaissance que l'on fait à chaque année depuis que je suis directeur ici à Saint-Jean. Donc, au cours du mois de novembre, là, le prochain c'est en novembre 2025, on va reconnaître les policiers qui ont atteint un certain nombre d'années de service. Par exemple, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans. Ça peut être... En fait, à 20 ans et 30 ans, c'est un prix qui est du gouvernement du Québec. Donc, on remet soit une médaille ou une barrette pour souligner les années de service qui ont été faites de façon honorable. Et on profite de l'occasion pour honorer aussi les gens qui ont eu des promotions ou qui se sont démarqués là, dans différentes sphères du travail policier au cours de l'année. Mais ce qui me touche beaucoup de vous, c'est votre côté humain. C'est votre côté où on sent la bonté, on sent que ça va bien fonctionner. On se sent vraiment en sécurité, excusez, à votre présence. Excusez. Ben merci. En fait, moi, je suis ici par plaisir à Saint-Jean. J'ai déjà fait ma carrière. Alors, j'essaie de transmettre ce que j'ai eu comme connaissance, mais surtout de prendre soin des gens, de prendre soin de la population, mais également de mes employés. Ben, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré aujourd'hui et d'en connaître plus sur vous. Et je suis très rassurée. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Merci tout le monde. Et surtout, maintenant, on se sent en sécurité avec notre directeur de police. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.